Bonjour à tous, bienvenue sur Trade Life Future. On est le lundi 4 novembre, donc je voulais faire un petit point sur les pétroles, donc les deux pétroles. Ici à droite sur l'écran, vous avez le pétrole américain, le léger américain WTI et ici le Brent anglais. Donc on va commencer par le WTI en journalier. Donc en journalier, on voit qu'ici, je pense que tout le monde a suivi la cassure de ce petit triangle de consolidation qu'on avait. Et là, donc on avait eu les tensions sur la Syrie, on avait fait un joli sommet ici. Sur les sommets, c'était 112,10. Et ensuite, eh ben, hop, on est dans un couloir baissier. Si je zoome un peu, on voit que là, on est en train de prendre appui pour l'instant. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose à y faire. Par contre, demain, ce soir en clôture, on verra si on est encore ici. Si on est ici, on peut jouer un rebond pour retourner ici. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc j'ai mis une extension de Fibonacci. Donc prise du sommet fait ici à 100 et du point bas ici à 84. Et en fait, ce mouvement baissier nous donne le point haut ici en clôture. Donc on a eu une jolie clôture sous 110,50 qui sont l'extension de 161,8. Donc ensuite, on a légèrement presque rebondi sur le 27,2, 127,2. Et ce que je surveille, c'est simplement ici. Donc là, on a eu un rebond technique sur 76,4. Maintenant, on est sur le 61,8 de ce mouvement. Donc, je veux surveiller si on revient simplement sur la borne ici pour repartir soit à la baisse vers des supports plus bas. On voit que quand le pétrole dévisse, il peut encore largement baisser. Il peut revenir vers les 92 et il peut même venir vers les 80-82 ici. Donc déjà dans un premier temps, si on achète par ici, c'est pour aller chercher 96 en extension. Si on venait à casser ce canal, on irait rapidement vers 100. Et 100, après, ce serait un très joli seuil à jouer. Donc on va surveiller. Donc là déjà dans un premier temps, on surveillerait la tenue de ce support ce soir en clôture et on jouera ensuite le rebond technique jusqu'à 96, ce qui nous donne quand même un trade, même si on ne le prend pas tout de suite au début pour jouer la prudence, ça nous ferait un petit 100 points de hausse demain. Donc voilà. Ensuite, pour le Brent, donc on va regarder le Brent. Donc le Brent, il est dans un range, donc je l'ai tracé comme ça, donc de moyen long terme, en pente légèrement haussière. Hein. Donc la tendance de fond de cet actif, elle est neutre. On est dans un range situé, on va dire, donc au plus haut du range à 126. Et la borne basse, on va dire, de long terme, c'est 88. Et sinon, on est dans un range ici entre ces deux lignes bleues et dans un léger petit couloir haussier ici, mais toujours pareil, sans vraiment une tendance forte. Mais c'est très bien, c'est pas mal. Donc là, on est déjà sur une ligne horizontale, donc touchée ici et ici. Et là, on est dessus. Donc ce qu'on peut surveiller, c'est un rebond technique vers 109,15. 109,15 pour peut-être aller chercher la ligne bleue à 102. Donc
on pourra jouer les deux scénarios. Ceux qui préfèrent jouer le Brent, eh ben, comme moi par exemple, joueront le Brent. On voit qu'il surperforme nettement le WTI, car le plus bas du jour aujourd'hui est à 105,20. 105,20, et là on a fait un plus haut aujourd'hui déjà à 106,54, ce qui fait déjà un joli petit mouvement. 118 points. Et si on fermait, donc pareil, si on fermait en dessus de ce petit canal là, avec un beau petit chandelier un peu comme celui-là, je jouerai le rebond et je fermerai ma position short que j'ai ici. Je vais vous montrer. Donc moi j'ai shorté ici vendredi et j'ai laissé pour le week-end. Donc j'ai pris 300 points et je vais sûrement fermer ma position dans la journée ce soir, je pense, parce que là ça a tenu. Bon, c'est vrai que je pourrais laisser, mais connaissant cet actif, il peut rebondir jusqu'à mon entrée, donc je vais pas tarder à fermer. Voilà. Donc après, en intraday, en 4 heures par exemple, on peut regarder. Donc en 4 heures, c'est vrai que tant qu'il n'est pas repassé, on va dire, au-dessus de 106,56, il sera difficile de rebondir, de penser acheter. Mais bon, si on tient ici en soirée, on peut avoir un money management qui est bon pour prendre un long. On verra. Faut juste que ça ferme pour moi vraiment au-dessus de 105,30. Au-dessous de 105,30, il n'y aura pas d'achat. Donc voilà pour ça. Et pour le WTI, ben, c'est à peu près la même chose. On va regarder en 4 heures. Donc en 4 heures, pour moi, le seuil d'invalidation de ce petit pullback là, throwback, c'est ce 61,8 à 94,15. Voilà. Et on va regarder en 4 heures. Donc en 4 heures, on voit qu'on pourrait quand même rebondir assez facilement. C'est des actifs qui font des beaux rebonds. Donc venir chercher 96,54 et on verra par la suite. Donc deuxième seuil, ce serait la borne de ce canal, suivant si on rebondit ici. Donc si c'est dans les prochains, on va dire dans les 2 jours, ça nous fait du 98 à peu près dans les 2 jours qui viennent. Et après, ben, je pense que de toute façon, c'est soit on part chercher ça. D'ailleurs, on peut regarder la résistance à court terme oblique, elle est où? Si je trace comme ça. Donc, la tendance est baissière. Pour ceux qui sont plus prudents, bah, ils attendront tout simplement d'avoir une entrée short. Moi, je pense quand même qu'on peut avoir un rebond technique pour pouvoir se placer à la vente, mais sur des seuils un peu plus hauts. Là, on n'est pas dans un bon timing pour vendre, de toute façon, à part en scalping. Voilà. Donc, scénario retourné vers 96, 96,30. Si on a une entrée. Peut-être à 19 heures sur mon prochain chandelier. Je verrai. Voilà. On verra. Donc là, pour l'instant, c'est un petit biseau. On voit quand même qu'on pourrait en sortir. On pourrait en sortir. Il n'y a pas. Tant que cette zone-là tient, pour moi, ce serait avec une entrée correcte d'aller chercher 96,30. Et donc, on verra. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. A plus. Bye.